Français, française. Ah, je rigole. Ouais, l'équipe. Sébastien Abdelhamid, Esix, Naruto Shippuden, Jujutsu Kaisen, Dolce Gabbana, One Piece et Jennifer, putain de merde. Mais comment on passe de ça à ça? Hey yo, what the fuck? Depuis que les mangas sont à la mode, les marques l'ont compris et misent à fond dessus. Les mangas sont partout maintenant, et surtout sur les sapes. Vous n'êtes pas sans savoir que la France est le pays de la mode et de la haute couture. On est aussi le deuxième pays consommateur de mangas au monde. La France aime les mangas, la France aime la mode. Est-ce que la mode, elle, aime les mangas? On dirait le début d'un triangle amoureux bancal d'un shoujo de la... Bref, je vais vous présenter l'évolution de la mode avec celle des mangas, mais du coup aussi je vais vous présenter le meilleur comme le pire de ces collabs. Non, parce que là tu peux voir la collab Gucci et Chika Aide dans les clips de Tame Impala, J-Lo et Bad Bunny, Billie Eilish. Tu peux voir Undercover sortir le défilé le plus stylé de 2020 avec sa collaboration avec... Mais crois-moi, ça n'a pas toujours été comme ça. Disons que les mangas et les animes, c'est ce mec ou cette meuf qui était éclaté au sol quand on était au collège et qui aujourd'hui a grave la cote. Comme dirait PNL, avant j'étais moche dans la thèse, aujourd'hui je plais à Eva Mendes. Et pour ce qui est des sapes, c'est encore pire. À la base, c'était purement du merch pour faire de l'oseille. Donc en gros, on avait des gros t-shirts, des gros sweats et des grosses chemises avec des gros imprimés bien dégueulasses. Pour faire court, la mode se découpe en 3 strates. Luxe, premium, mass ou fast fashion. Et on va parler des mangas dans chacun d'entre eux. Dans le début des années 2000, avec l'opération Cool Japan, le gouvernement japonais essaie de populariser la culture et le Japon à travers le monde. Des mouvements tels que le flat art, mené par des artistes comme Murakami et l'essor d'Internet, ouvrent un tout nouveau monde à la culture manga et anime. Dès 2007, par exemple, Miuccia Prada, actuel boss de Prada, design les tenues des persos principaux de Appleseed Ex Machina. Et ouais mon pote, y a pas que le diable qui s'habille en Prada. Bref, ça nous mène à notre premier point, le luxe et les mangas. Okay, here we go. En 2011, pour l'inauguration de la réouverture de son magasin à Tokyo, Gucci fait appel au mangaka de JoJo Bizarre Adventure, Hirohiko Araki, aka le crack. Si vous avez lu ou vu JoJo, en vrai vous savez que Araki il adore la mode. Du coup c'était logique que ce soit lui qui pave la voie. Bah ouais, logique. Et il nous envoie une couverture dans le magazine de mode Spur, une expo pour le magasin et pour les 90 ans de Gucci, et un one-shot sur Rohan Kishibe, personnage emblématique de la partie 4 de JoJo. Et ouais mon pote, c'est un crack. En 2013, le duo gagnant Araki-Gucci récidive. Gucci fait appel cette année-là au mangaka pour faire la promo de sa nouvelle collection. Résultat, deuxième couve dans Spur, une expo dans plus de 70 magasins Gucci dans le monde, et un one-shot sur Joylin, personnage principal de la partie 6 de JoJo Bizarre Adventure. On peut dire que le roi Araki a réussi sa mission avec brio. Merci Hirohiko. Je sais pas pour qui je me prends. Mais en vrai, c'est aussi un move de crack que de miser sur ce genre de com aussi audacieuse. Gucci, good job. Derrière, on a eu le droit à Zoro et Luffy, qui étaient dans le lookbook Gucci. On a une ligne d'accessoires Bulgari en feat avec la partie 5 de Jojo. Michael B. Jordan rend son amour à Naruto en reprenant des symboles du manga pour sa collaboration avec la marque Coach. Et plus récemment, on a eu Loïc qui a fait une collab avec Ghibli ou encore Jujutsu Kaisen avec Dolce Gabbana. Quand même. Mais en vrai, je pense que la deuxième vraie claque entre la haute couture et les mangas vient de la collab entre Undercover et Evangelion. Le monde n'était pas prêt. Plus que des imprimés, c'est l'essence même d'Evangelion que Jun Takahashi, styliste de Undercover, met en avant lors de sa collab. Le défilé est un succès. Le monde de la mode est conquis. On a enfin une collab où amoureux des mangas et amoureux de la mode peuvent se mettre d'accord. Dans le sens inverse, on a eu Jojo qui a fait la promo d'une partie de la collection Balenciaga, ou alors un collier VVS rendu populaire par le manga Nana et qui a été porté fièrement par Bella Hadid, Kylie Jenner, Dua Lipa ou encore Rihanna. Mais bon, la grande majorité a pas 700 balles à mettre dans une chemise Gucci. Je connais plus de gens qui sont en sweat Nike. Ça nous mène à notre deuxième point, le streetwear. Let's go! Le développement de la culture hip-hop aux États-Unis dans les années 90 a donné naissance au mouvement du streetwear. Parmi ceux qui influencent le streetwear, on a les artistes, les sportifs, les acteurs et autres influenceurs plus récemment. Et parmi ces gars qui avaient la vingtaine au milieu des années 2010, beaucoup ont été influencés par les mangas et ils le revendiquent à travers leurs lyriques, leurs dégaines et autres. Et ça, les marques, elles l'ont bien compris. C'est pour ça qu'elles vont commencer à miser à fond sur leur atout numéro 1, la hype des drops. Les éditions limitées quoi. Faible offre, forte demande, weak math. Parce que là où les marques street sont fortes, c'est qu'elles bougent sur la pyramide en fonction des collabs. Quand tu feats avec Louis Vuitton, tu touches le sommet quand même. Alors que quand tu fais avec Hot Wheels, bon, t'as capté. C'est pour ça que dès 2014, Jordan fait une collab avec le mythique Slam Dunk.
On a au menu une paire de Jordan 6, des accessoires, des t-shirts. Et bon, ouais, on va pas se mentir, c'est pas dégueu, c'est pas incroyable, pas trop d'efforts selon moi. Dès 2015, c'est Supreme qui collabore avec un des pionniers du hentai, Toshio Maeda. Sans mentir, il y avait de l'idée, mais bon, j'irais peut-être pas au taf ou devant ma mère portant un sweat avec un mec qui est en train de mettre des doigts à sa meuf, tu vois. Mais bon, 2 ans plus tard, Supreme sort un drop célèbre avec le légendaire Akira. La collab était méga hype. Mais les gars, je vais pas vous mentir, je pense que les 3/4 des mecs qui ont acheté les pièces avaient ni lu le manga, ni vu le film. Toujours est-il que pour une fois, c'était chambé d'avoir un anime sur le dos. Tu vois Supreme, probablement la marque la plus hype de l'époque, qui sort d'une collab avec Louis Vuitton et qui cette fois envoie avec un manga. Comme dirait Rof, c'est Bape, l'équivalent du Supreme asiatique, qui suit le move avec un enchaînement de collab Dragon Ball Z, One Piece et Naruto. Je prends une pause pour passer un gros SO à Bleach. Miskin, c'est le manga du Big 3 avec les persos les plus stylés et pourtant il est jamais représenté. Après ça, on a eu du très bon comme les collabs Ground Y avec Evangelion ou One Piece. On a eu du très mauvais comme les collabs Adidas Dragon Ball ou One Piece Sketcher. Et on a eu du bizarre comme la collab Jojo avec Vans. Récemment, on a eu 2 collabs entre par exemple Naruto, Asics et Sébastien Abdelhamid. Mais aussi Naruto, Zion et Jordan. Franchement, c'est pas dégueulasse. On sent que des efforts ont été faits sur la DA, qu'on mise plus sur l'esprit, qu'ils essayent de faire des trucs plus métables en dehors des Japan Expo concrètement. Des pièces où les OG auront la ref, tandis que les Moldus diront « Putain, elle est cool ta paire !» Et puis quelque part, on va pas se mentir, je pense qu'ils ont pas trop le choix. Parce que derrière eux, il y a une armée de marques fast fashion qui ont la dalle. Oh shit, here we go again. Déjà, la fast fashion, c'est quoi ? La fast fashion désigne une tendance très répandue dans l'industrie de la mode, reposant sur un renouvellement ultra rapide des collections, s'appuyant sur un rythme de production effréné et insoutenable. Certaines enseignes de prêt-à-porter vont jusqu'à renouveler leur collection toutes les 2 semaines. Bref, c'est tous les magasins que tu vois dans tous les centres-villes et dans tous les centres commerciaux de France concrètement. Je vais pas les citer, mais vous savez. Et eux, ils veulent pas laisser une seule miette. Tu soulèves une pierre et là, tu trouves un gros t-shirt avec un gros imprimé dessus. Et en vrai, c'est normal. La génération Y avait la tête vers l'ouest, était à fond sur les films hollywoodiens, les séries, etc. Alors que la génération Z, elle a la tête à l'est, mon pote. Et ouais, c'est notre heure, gros. Et crois-moi, Uniqlo, il a bien compris que j'avais pas 700 balles à mettre dans des fringues avec des mangas dessus, tu vois. Mais ils ont bien compris que j'avais peut-être 15 balles à mettre dans un petit t-shirt avec une petite crève pas cramée. Et j'ai pas cité Uniqlo par hasard. Enseigne japonaise, eux, ils ont embrayé le pas direct sur les collabs avec les mangas. 50 ans du Jump, des collabs pour les 20 ans de One Piece, Dragon Ball, le Weekly Shonen Magazine, tout en fait concrètement. Bon après, moi j'adore Uniqlo de fou, hein. Mais il y a des fois, les frérots, vous abusez du délire quand même, on va pas se mentir. Et tous les autres se sont engouffrés dedans. Célio, Bershka, Pull&Bear et tous les autres que j'ai pas cités, ils font tous des collabs avec les mangas. Eh mais moi, celle qui me tabasse le plus, c'est Jennifer et One Piece. Bref. La mode a fini par adopter les mangas, comme tout le monde à peu près. Mais pas pour les mêmes raisons. Le luxe, lui, aime la créativité et l'esthétique. Le streetwear, l'esprit. Et la fast fashion, le buzz. Bon, en vérité, ils veulent juste notre oseille. In fine, c'est un win-win. Certains cliqueront sur Jojo après avoir découvert la collab avec Gucci. D'autres iront voir ce que propose VVS après avoir lu Nana et avoir kiffé le drip. Et il y a ceux qui vont aller cliquer sur Slam Dunk parce que Sakuragi peut mettre exactement les mêmes paires que nous. Je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour débattre et discuter de ces différentes collabs, de l'avenir des mangas dans la mode et des persos avec les dégaines les plus méchantes. Ah oui, et je serai pas tout seul. J'aurai 3 invités 5 étoiles avec moi. Restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, activer la cloche. D'ici là, prenez soin de vous. Peace!